Bonjour à tous et bienvenue à cette présentation du diplôme universitaire encadrement éducatif. Donc, c'est moi qui vais me charger de la présentation de ce diplôme universitaire. Nous avons approché l'INSPE d'Amiens qui pratique des formations à distance depuis de longues années et j'ai découvert qu'il dispensait un master CPE 100% à distance. Or, il nous semble que l'encadrement éducatif doit être un objet très important pour la formation et le développement professionnel pour le bien de nos établissements, étant donné que tout le personnel qui s'occupe de l'encadrement éducatif est un jalon fondamental de l'établissement scolaire et évidemment un élément crucial de contribution au bien-être de nos élèves. Donc, c'est avec l'INSPE de l'Académie d'Amiens que ce DU a vu le jour. C'est quelque chose de tout à fait nouveau et je suis très contente de vous le proposer, de vous le présenter aujourd'hui. Il est issu de plusieurs échanges que j'ai eus avec l'INSPE d'Amiens pour lui expliquer les éléments institutionnels propres à la vie scolaire dont nos établissements ont besoin à l'étranger, mais aussi les spécificités de chaque établissement et de chaque communauté scolaire. C'est donc un DU tout neuf et c'est moi qui vous le présente à partir d'un livret que m'a fourni l'INSPE. Je prendrai toutes vos questions à la fin. Peut-être que je ne pourrai pas répondre à toutes les questions, mais je me chargerai de les remonter à mon interlocutrice de façon à vous fournir toutes les réponses que vous souhaitez. Donc, c'est un DU encadrement éducatif qui est tout à fait nouveau et qui est exclusif à la mission laïque française. Alors, dans ce livret du diplôme universitaire, l'INSPE d'Amiens mentionne cet extrait de la circulaire de 2015 qui me paraît très éclairant pour commencer cette présentation. La vie scolaire peut se définir ainsi: placer les adolescents dans les meilleures conditions de vie individuelles et collectives, de réussite scolaire et d'épanouissement personnel. Donc, on voit là à quel point le côté crucial que j'évoquais tout à l'heure est exprimé, hein, étant donné qu'il s'agit là d'accueillir des élèves, mais aussi des personnes, et de contribuer à leur réussite scolaire via un épanouissement personnel. Donc, le sujet est de taille. Alors, le cadre de ce DU est le suivant. Il y a 100 heures de formation avec un stage et un accompagnement personnalisé dans le cadre du tutorat. Tout ça, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est un diplôme qui tient compte du fait que vous êtes en poste et que vous n'avez pas non plus pléthore d'heures à disposition pour vous former. Donc, c'est un souhait que de proposer un diplôme universitaire au volume horaire raisonnable de façon à concilier votre exercice professionnel pendant l'année du diplôme universitaire. Le stage également est un élément important qui là aussi a été demandé. C'est un peu artificiel parce que en fait ce stage vous le ferez en poste là où vous exercez actuellement, mais c'est une façon d'intégrer en fait dans la formation un élément de contextualisation puisque vous serez amené à exprimer votre quotidien, sous un aspect de réflexion, une thématique de réflexion, et ça vous permettra d'avoir une analyse réflexive sur le contexte et d'en exprimer les spécificités aux professeurs du diplôme universitaire. Ainsi, nous avons ménagé l'aspect contextualisation grâce à ce stage. Évidemment, le tutorat est aussi extrêmement important puisque tout se fait à distance et que l'université vous suit dans vos apprentissages de façon à ce que vous soyez investi sur la formation, même si vous ne rencontrez pas en présence les enseignants. Alors, l'enjeu de ce diplôme universitaire, pour qu'il soit lancé cette année, c'est qu'il
il est nécessaire d'avoir une jauge de 12 inscrits, de 12 apprenants pour que la formation soit effective. J'espère que nous allons parvenir à cette jauge et je vous invite par ailleurs à parler de ce diplôme universitaire à vos collègues dans l'encadrement éducatif, voire à d'autres établissements de votre réseau si vous êtes au sein d'un réseau, de façon aussi à permettre des échanges plus faciles et à créer éventuellement des binômes pour suivre ce diplôme universitaire, mais tout cela n'est évidemment pas obligatoire, c'est juste une suggestion. Et c'est aussi parce que j'estime que ce diplôme universitaire est précieux et j'aimerais beaucoup qu'il puisse être lancé cette année. Évidemment, on attend une maîtrise suffisante de la langue française pour pouvoir suivre les cours, mais, et ça aussi, c'était une demande, il n'y a pas de prérequis, pas de bac+3 demandé, par exemple, de façon à s'ouvrir au maximum à tous les personnels de l'encadrement éducatif, AED compris, surveillants compris, notamment les AED qui souhaitent développer leur carrière dans l'encadrement éducatif. Et c'est ce que je viens de vous dire, c'est un public composé de personnels d'encadrement, conseillers principaux d'éducation, mais aussi assistants d'éducation. Voilà. Alors, on en arrive maintenant au contenu. Donc, vous allez voir la construction de ce DU. Il est constitué de 3 unités d'enseignement, UE1, unité d'enseignement 1, unité d'enseignement 2 et unité d'enseignement 3. Le premier, c'est accompagner les élèves sur les plans éducatifs et pédagogiques. Le deuxième, mobiliser la vie scolaire comme levier du climat de l'établissement. Et le troisième, animer la politique éducative et s'inscrire, en tant que CPE ou AED d'ailleurs, dans une dynamique collective. En fait, ces 3 UE correspondent à 3 échelles d'action dans l'encadrement éducatif. Le premier, il s'agit essentiellement d'accompagner les élèves, ou voir l'élève dans sa scolarité et dans son quotidien. Le deuxième est à une échelle supérieure, à savoir le service de vie scolaire lui-même et l'équipe qui y correspond. Et le troisième se penche cette fois un petit peu plus haut sur l'établissement et l'inscription de la vie scolaire dans la politique éducative de l'établissement. Donc ces 3 UE correspondent à 3 niveaux d'action: l'élève, l'équipe de vie scolaire et l'établissement. Au niveau du volume horaire, on est à peu près là-dessus, hein, l'UE1, 40% pour le suivi de l'élève, plus léger sur l'équipe de vie scolaire et 40%. Donc voilà, 40 heures à peu près, hein, on peut faire l'équivalence en volume horaire sur la politique éducative de l'établissement. Pour le premier UE, accompagner les élèves sur les plans éducatifs et pédagogiques, vous avez ici une présentation très exhaustive proposée par l'Académie d'Amiens. De façon à faciliter mon exposé, je me suis permis de faire une petite synthèse sur la gauche. Donc là, l'enjeu de cette unité d'enseignement, c'est comprendre et répondre de manière adaptée aux besoins complexes des élèves, vous le savez, à des âges qui sont parfois délicats, étant donné que la vie scolaire se penche sur l'élève, mais aussi sur l'individu, et que vous êtes aux prises, en fait, avec un individu qui traverse l'adolescence, euh, dimension, aussi bien affective, scolaire que familiale. Alors, les compétences visées, là aussi, il y en a beaucoup, beaucoup. C'est tout à fait intéressant que l'INSPE d'Amiens les ait aussi finement déclinées, de façon à viser encore une fois la synthèse de ma présentation. J'ai essayé de vous les résumer à gauche. L'enjeu, là, c'est de vous amener à avoir les compétences requises pour dispenser un suivi adapté auprès des élèves. Alors, ça peut être mener des entretiens individuels. Ça peut être savoir quels acteurs il faut mobiliser quand il s'agit d'aider et de suivre un élève, mais ça peut être aussi planifier ce suivi et ajuster les actions pertinentes par rapport à la situation face à laquelle que vous devez affronter. Pardon.
Et tout ceci, bien sûr, dans le but du bien-être des élèves en contexte scolaire. Voilà. Il y en a d'autres ici, toujours dans ce même UE, accompagner les élèves. Euh, il a été demandé hein, de la part de la MLF de faire une place justement à la coéducation et notamment aux relations avec les parents dans l'encadrement éducatif. Et puis, cette UE va vous amener aussi à des réflexions sur la place de l'autorité d'une part, mais aussi des mesures disciplinaires, le curseur de toutes ces mesures que l'on peut faire et ces enjeux dans le cadre du bien-être de l'enfant et de l'élève et du fait qu'il est en train de grandir et de s'ajuster aussi au contexte scolaire. Voilà. Nous passons maintenant à l'unité d'enseignement 2. Comme vous l'expliquez, il s'agit cette fois de prendre en considération le service de vie scolaire, de façon, comme je vous l'ai mis en résumé à gauche, à favoriser l'émergence d'un cadre épanouissant. Et dans le descriptif de cette UE, il est fait mention justement de l'organisation de la vie scolaire, de la répartition des missions de chacun, du pilotage aussi de toute cette équipe, en fait, de façon à maintenir et même créer un cadre épanouissant pour tout le monde. Et c'est tout cela qui est permis par les compétences qui sont listées ici et qui relèvent bien sûr du climat de l'établissement, puisque il s'agit, comme je vous le disais, de mieux percevoir les missions de chacun, de mieux les définir aussi, de répartir le travail, parce qu'il y a aussi des enjeux lourds de vie scolaire dans les équipes et un travail de périmètre en fait à définir au sein des équipes de façon à ce que le service soit effectif. Mais il y a aussi des enjeux d'animation pour faire des réunions, mener des réunions. Il y a même voilà, une forme de management aussi dans cette unité d'enseignement. Et tout cela se fait dans une méthode projet, ce qui est, à mon sens, aussi particulièrement intéressant. Alors, qu'est-ce qu'on entend par mode projet? C'est-à-dire que toute la vie du service se définit par un diagnostic initial, des objectifs euh, collectivement consolidés et des actions qui seront mises en place, réparties selon les missions de chacun, de façon ensuite à pouvoir évaluer les actions qui ont été mises en place et pouvoir se réajuster pour d'autres projets vie scolaire. J'espère que je ne vais pas trop vite. On arrive ici à la dernière UE, UE 3, animer la politique éducative et s'inscrire dans une dynamique collective. Comme je vous l'expliquais, nous passons là à l'échelle de l'établissement. C'est-à-dire que la vie scolaire a un rôle fondamental dans la politique éducative générale de l'établissement. C'est pourquoi il est fait mention de l'impulsion et de la contribution active à la vie de l'établissement. Non seulement il y a cette impulsion que la vie scolaire peut donner, mais il y a aussi l'inscription de la vie scolaire dans l'ensemble de la communauté éducative via des projets, via des instances également. Alors, nous avons la même démarche d'inscription dans une méthode de projet, hein, comme je vous l'expliquais tout à l'heure, mais cette fois inscrite dans la politique éducative, à savoir comment tout l'établissement est organisé, quelles sont les instances, quelles sont les missions des uns et des autres. De cette façon, vous allez avoir une perception plus claire des cadres organisationnels de l'établissement et vous pourrez ainsi contribuer de manière active au grand projet d'établissement finalement via la vie scolaire. Il y a aussi
une partie de l'UE qui est dédiée à toutes les pistes de collaboration que vous pouvez mener au sein de votre établissement. Bien sûr, les enseignants, mais de quelle façon? Bien sûr aussi les professeurs documentalistes, par exemple. Voilà. Et j'ai fini. Les dernières compétences visées, euh, qui sont là aussi, à mon sens, extrêmement importantes. Cette UE va se pencher également sur les parcours éducatifs et en particulier vous accompagner pour affronter toutes les problématiques actuelles propres à la vie scolaire, liées directement aux valeurs portées par le système éducatif français. Donc, il y a quelques exemples entre parenthèses, le refus des discriminations, l'égalité femmes-hommes, l'interculturalité, les relations entre élèves, le programme phare, bien sûr, et tout ce qui a trait justement au climat scolaire et à la lutte contre le harcèlement. Voilà. Donc c'est intéressant parce que, il y a d'abord une analyse de tous ces enjeux dans le cadre éducatif. Il y a des actions que vous pouvez mener et il y a une explicitation de ces enjeux auprès des élèves et auprès de la communauté scolaire en général. Voilà. Alors, j'ai fait ce descriptif un petit peu rapide. J'ajouterais donc que ce diplôme se fait 100% en distanciel et qu'au niveau du format de ce DU, l'INSPE d'Amiens, comme je vous le disais, a d'autres diplômes 100% à distance, donc est rompu à la formation à distance via une plateforme à laquelle vous pourrez accéder, où vous pourrez aussi solliciter les autres inscrits comme les professeurs. Il y a également tout un système de travail en groupe qui permet de réduire au maximum les temps de visio en synchrone, étant donné que c'est difficile aussi de vous libérer de nombreuses plages horaires et en plus sur des fuseaux horaires parfois différents. Donc il y a cette compensation par des travaux de groupe. Et apparemment, cette dynamique collective créée au sein des groupes des gens inscrits a fait ses preuves jusqu'à maintenant du côté de l'INSPE d'Amiens. Voilà. Alors, est-ce que vous avez des questions? Et n'hésitez pas à ouvrir vos micros. Euh, Bonjour, Bonjour. bonjour, c'est Yadine Leila, je suis AED Oui, à Lozui, au début de Bigoudou sur Dakhla. oui. Donc, j'ai une petite question par rapport au DU, c'est comment on peut s'inscrire hein, pour qu'on puisse en Alors, bénéficier? pour en bénéficier, il faut faire acte de candidature. OK? Mhm. Et pour D'accord. faire acte de candidature, il faut que ce projet corresponde aux souhaits du chef d'établissement et que cette formation s'inscrive, si vous voulez, dans les objectifs et le projet d'établissement. Et c'est pour ça que cet acte de candidature doit se faire conjointement avec le chef d'établissement. Et le chef d'établissement a tous les formulaires nécessaires. Il y en a deux, hein. Il y a l'acte de candidature que vous devez remplir et il y a Oui. la validation par le chef d'établissement et la prise en charge financière. Et ça, ce sont deux documents. Et sur la Mhm. prise en charge financière, vous avez, comme auparavant, je ne sais pas si vous étiez au courant, mais en tout cas, ça s'est toujours fait comme ça pour la MLF, D'accord. plusieurs modalités possibles. Soit le chef d'établissement paye le DU, soit il en paye une partie et vous une autre, soit Mhm. vous prenez, vous, en charge le paiement de la formation, mais ça, c'est à l'échelle de l'établissement que ça se décide. Et si tout D'accord. ça est validé, Mhm. il vous suffit de m'envoyer ces deux formulaires, votre CV et votre lettre de motivation. D'accord. Donc, c'est l'envoyer sur quelle adresse exactement? Voilà, je vais vous l'écrire dans le chat. C'est Ok. développement.professionnel@mlfmonde.org. Et tout ça avant le 20 mai. Le 3 juin. Il y a un petit Avant le délai. 3 juin. Ouais, avant le 3 juin. D'accord.
Et voilà, alors on est obligé de faire ça étant donné que la jauge est limitée. Alors elle est limitée dans les deux sens, hein. Il y a un minimum et un maximum. Donc si jamais on a trop de candidats, on se doit à la MLF de faire une sélection. Mhm. C'est pour ça qu'on fait un acte de candidature. Et si vous êtes sélectionné, on vous met en relation avec l'université de façon à ce que vous fassiez votre inscription administrative et pédagogique auprès de l'INSPE. Ok, Voilà. merci. Bonjour, excusez-moi une question. Si toutefois le nombre n'était pas atteint, parce que je vois qu'aujourd'hui nous sommes 4 personnes intéressées, et donc ben, il en manque quelques-uns pour atteindre le minimum, Ouais. je souhaiterais savoir s'il existerait la possibilité de nous inscrire directement, en bien entendu absorbant les frais personnellement. C'est un DU exclusif à la MLF. D'accord. Donc, il n'est pas ouvert en fait au public pour le moment. Et c'est pour ça que je me suis permis dans le préambule de vous encourager à en parler autour de vous. Peut-être que vous avez eu aussi des échanges avec d'autres CPE du réseau MLF. Et il me semble que ce serait vraiment intéressant qu'ils puissent se lancer. Voilà. Alors après, il y a bien sûr, il y a leur master CPE à distance, mais la date d'inscription est dépassée. Donc ce serait de toute façon pour l'année prochaine. Et alors, pour avoir des éléments de langage au moment d'en parler avec les collègues, est-ce qu'il serait possible, si toutefois, imaginons des collègues disent, bon, ben, on se lance dans le DU, ensuite, est-ce qu'il serait possible de valider les apprentissages obtenus dans le DU pour le master? C'est une très bonne question. À date, je n'ai pas pu aborder, lancer ce chantier avec l'INSPE d'Amiens parce que voilà, c'est assez récent et ça m'a paru, moi, extrêmement intéressant et j'ai un petit peu insisté pour que ça se fasse vite, mais c'est bien le projet sur le long terme. L'enjeu, c'est de permettre que ce DU soit un premier pied à l'étrier pour accéder au master après. Mais à date, je ne peux pas vous le garantir. En D'accord. De toute revanche, au niveau des éléments de langage, quand même, euh, il y a quand même une professionnalisation grâce à ce DU qui n'est pas rien par rapport à toutes ces fonctions d'encadrement éducatif. de Je ne toute sais pas si... manière, on va dire, le DU, c'est sur une année, c'est ça? C'est sur une année, oui, Parce qu'il y a des DU qui sont sur 2 ans, celui-ci sur une année, finalement, c'est pas non plus. c'est ça. Et c'est aussi pour ça que, on a essayé de garder un volume horaire très raisonnable. Vous voyez? Mais très bien. Le premier inscrit. Ah, super. Bah, allez voir votre chef d'établissement, mais ça ne devrait pas poser de problème. Voilà. Est-ce que vous avez d'autres questions? Non, ça Tout va. est, tout est clair? En tout cas, vous avez cette adresse-là. Mhm. Vous n'hésitez pas à me solliciter s'il y a d'autres questions qui vous viennent. Et normalement, si on, enfin, comme a dit Monsieur Christopher, si on est quatre, seulement quatre, donc il n'y aura pas une possibilité de lancer le DU. Alors, c'est pas parce que vous êtes quatre pendant cette présentation qu'il n'y aura que quatre inscrits le 3 juin. Puisque ce DU, moi, j'essaye d'en parler aux chefs d'établissement quand il m'arrive d'échanger avec eux. Nous avons la page dédiée sur notre site. On va essayer de le mettre en avant au maximum. Et je rajoute qu'il y avait 10 inscrits quand même sur le questionnaire que j'ai envoyé. Ça veut dire qu'il y a 10 personnes potentiellement intéressées qui pourront aller voir l'enregistrement ensuite. D'accord. Et le Voilà. minimum, normalement, de personnes, c'est combien? Eh bien, c'est 12. 12 ans. Parce Ok. que, enfin, de mon point de vue, c'est faisable parce qu'il y a de vrais besoins sur le terrain. Ben, c'est sûr, hein. Hein, on est d'accord, hein. C'est pour ça on est là, hein. Mais c'est pour ça, je me dis peut-être dans certains réseaux, est-ce qu'il n'y aurait pas... Parce que j'imagine qu'à Lozui ou en Espagne ou ailleurs, il y a peut-être des groupes WhatsApp de CPE. Enfin, je me dis peut-être qu'il y a une possibilité aussi.
de se faire le relais, si Oui, ça vous nous, à intéresse. l'Audouille, on a un groupe de CPE, donc je vais le partager. Merci Marine. Par contre, nous, par exemple, avec Leïla, on est sur le même établissement. Donc là, peut-être, je ne sais pas si ce sera accepté, 2 DU sur le même établissement. Alors, au niveau des éléments de langage également, vous pouvez tout à fait parler de binôme, justement, de travail. D'accord. Ça Ok. peut être tout à fait intéressant, hein, Mm. parce que Donc là, la si on est sur formation, le même établissement, on pourra par exemple faire moi et la CPE, par exemple, Madame c'est à la, Marine, c'est ça? alors c'est à la discrétion du chef d'établissement. Ça veut dire un investissement financier, mais si le chef d'établissement considère qu'il y a un vrai besoin de ce côté-là et que ça fait partie de ses priorités, peut-être qu'il accueillera bien la proposition. D'accord. D'autant que, comme c'est à distance, c'est difficile de se lancer dans ce type de travail. Si vous êtes deux, vous avez beaucoup plus de chances d'aller jusqu'au bout et de le réussir et d'en tirer tous les bénéfices prévus. Voilà. D'accord. Bon, eh ben, très bien. Bah, écoutez, merci beaucoup à vous Merci et, à vous. euh, et je reste à disposition.